Ça, c'est la partie 7 de l'histoire ou l'origine des Baketi. Oui, je vous ai dit que Kalala Irungu, c'était le fils de Irungambiti. Lui aussi a aidé Kongolo Mamba à élargir son pouvoir. Mais plus il trouvait des succès, ça lui a causé des conflits avec son oncle. C'est ainsi qu'il va prendre fuite pour suivre la direction qu'avait emprunté son père, qui était Irungambiti. Il s'est retrouvé avec son père. Il va relater à son père tout ce qui s'est passé. Son père aussi s'est fâché. Ils ont formé une rébellion avec le temps. Il s'était tourné contre Kongolo Mamba jusqu'à les destituer. Et Kalala Irungu avait pris le pouvoir à la place de son oncle. Mais pendant ces conflits-là, parce que la guerre persistait, pendant ce temps-là, un certain Konde va quitter le camp de Kalala Irungu et de Irungambiti, qui était à proximité de Mwibale. Il va se diriger jusqu'à le lieu qui est devenu Musumba. C'est là où il va rester. C'est juste à proximité de Banguela à cette époque. Banguela, c'est qui est devenu l'Angola. Il n'était pas seul, il avait d'autres clans. Et là, il y avait les Ket, il y avait les Kanyok, il y avait les Rundo, et il y avait les Tubeyo et les Salampasu. Donc, à cette époque, ils étaient encore ensemble, il n'y avait pas la distinction. Ils vont fonder une chefferie là-bas qu'ils ont eu à appeler Rundo, ou Rund, l'amitié. Alors, ceux qui sont restés à Mwanza, la capitale du royaume Luba ou l'empire Luba, continuent à diriger donc Irungambiti avec son fils Kalala Irungu. Mais leur pouvoir était contesté par les enfants de Kongolo Mamba et son clan. Il y avait toujours des conflits. Alors Kalala Irungu va mettre au monde deux fils dont le nom Irungawalefu et Chibint Akalal. Alors, avec le temps, ces enfants aussi ont grandi. Dans ces conflits-là, il n'y avait pas la paix. C'est ainsi que Chibint Akalal, ayant le sang de ceux qui étaient partis côté Musumba, a décidé de quitter aussi l'empire Luba pour se diriger vers Musumba avec d'autres gens. Et une fois arrivés à Musumba, ils ont été bien accueillis, bien à la chefferie d'un Konde. Comme lui aussi, Chibint était vraiment un chasseur, comme son père, comme son grand-père, et puissant aussi. En tout cas, il a été aimé par la chefferie d'un Konde. Mais précédemment, les enfants d'un Konde, il y avait Tinguli, que les autres appellent Kinguli. Il y avait aussi Kinyama, et autrement appelé Chinyam. Ces enfants avaient eu à déshonorer leur père. Donc, selon la tradition, leur père était ivre de vin de palme. Alors, il n'avait pas d'habit. Au lieu de le couvrir, de le protéger, les enfants avaient négligé cet aspect. C'est la fille d'un Konde qui était venu protéger son père. Et lorsque son père s'était délivré de ça, on lui avait informé de tout ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'il avait décidé de ne pas donner le pouvoir à ses deux fils. Il avait pris le bracelet de pouvoir, avait donné à sa fille Rouège.